l'ambiance, hein, ce soir. Il va y avoir de l'ambiance, ça c'est sûr. Merci de m'accueillir si gentiment, si chaleureusement, avec une chanson qui me rappelle de grands souvenirs. Et donc, ça va être notre maître mot ce soir. Une émission placée sous le signe du plaisir. Le plaisir d'être ensemble et de terminer cette décennie ensemble. Le plaisir de revisiter les années 60, 70, 80... Et plus qu'un plaisir, un immense honneur de recevoir plus de 40 artistes, 40 idoles qui ont bercé toutes ces années-là. Je pense à Bobby Solo, je pense à Franck Alamo, Annie Philippe, Christian Delagrange. Et il y en a plein d'autres, la bande à Basile, la compagnie créole. Bon, mes amis, le plaisir aussi de jouer et de pouvoir jouer avec 10 candidats, 10 de ces artistes dans une soirée spéciale que nous avons appelée le combat des idoles. Et tape. Alors du jeu, de la variété pour notre plus grand plaisir. Et puis alors oui, il y a quelque chose que nous n'avons jamais fait avant. C'est une grande première. Ce soir, nous allons offrir beaucoup de cadeaux. Mais 3 de ces cadeaux seront offerts à 3 spectateurs de notre public ici sur le plateau, qui seront tirés au sort au cours du show. Et parmi ces 3 cadeaux, alors là, celui-là, il va faire plaisir à l'un d'entre vous. C'est une fois par siècle et c'est ce soir. C'est Tahiti, regardez. Oui, Julien, et question pour un champion, faites toujours Noël avec de fabuleux cadeaux. Vous partirez peut-être à 2 avec Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nuit pour un séjour sur les plages et lagons turquoises de Tahiti et ses îles. Et séjournerez 15 jours en demi-pension dans l'authenticité et la tradition polynésienne. À mes côtés, vous l'avez reconnu, c'est une grande amie, le symbole de la joie de vivre des années 60, 70, 80, dont le rire a fait vibrer la France entière. À mes côtés, Denise Fabre. Denise, tellement heureux. Moi aussi, tellement. Très applaudi, Denise. Hein. Il y a une tradition dans ce Question pour un champion, c'est qu'il y a toujours, avant de commencer le jeu, une question qui vous est destinée pour vous à la maison, qui nous suivez. Donc c'est toi qui vas poser, c'est vous, non c'est toi, bon c'est pas, c'est comme ça vient, c'est toi qui vas leur poser cette question. Voilà. Alors d'abord, le premier prix, c'est 5 000 € pour l'un d'entre vous et un téléviseur à écran plat de 107 cm avec son home cinéma. Dans les années 60, quel est l'animateur qui a présenté l'émission télévisée H tendre tête de bois? Guy Lux ou Albert Resner? Moi, je sais. Si vous avez la réponse, vous nous appelez tout de suite alors au 32 43. Oui, 32 43. 43 ou alors par SMS au 6 3003, pardon. C'est ça, 6 3003, voilà. De toute façon, c'est écrit sur vos écrans de télévision. Exactement. Voilà. Et les réponses en les fin gagnants d'émission seront tirés au sort en fin d'émission, voilà. Bien sûr. Parmi les bonnes réponses... Ah oui, alors, je vous le disais tout à l'heure, là, une magnifique soirée entre copains. Et qui dit émission exceptionnelle, dit candidat exceptionnel. Et je parlais bien sûr des 10 artistes qui vont jouer avec nous ce soir. La première d'entre eux. Denise, elle a enregistré plus de 500 chansons. Elle a joué je ne sais combien de rôles. Elle a fait Dolly, elle a fait La Bonne du Curé, bien sûr. Et Denise, tu auras reconnu notre Tata nationale. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Annie. Merci. Quelle tornade de bonheur, quelle pêche. Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Non, mais si. On n'est jamais trop applaudi. Voilà. Quel exemple. Celle que nous allons accueillir maintenant, souviens-toi Julien, elle a bien souvent empêché nos parents de dormir en enflammant nos surprises parties. Je sais, j'ai une petite idée. Elle a été la reine des yéyés, puis la reine du disco, mais on se souvient, Julien, on se souvient surtout son look
Ah oui, sa de jupe. jeune fille sage. Sa jupe écossaise. Sa jupe écossaise, Ouais. son chemisier blanc et surtout ses couettes. Les couettes, ses bien sûr. célèbres couettes. Eh bien, elle est avec nous ce soir. Ouais. Bonsoir Annie. Très heureux de t'accueillir parmi nous, très heureux. Avec l'invité qui nous rejoint maintenant, tout est une question de feeling. Elle est la plus française des Québécoises et l'une des voix les plus populaires de la francophonie. Très important, la francophonie. On ne compte plus ses succès. Une Marie-Jeanne tout feu, tout femme, pour qui le monde n'est pas si stone quand on est les uns contre les autres. Danse les uns avec les autres. Cours C'est moi. les uns après Ah, les t'es comment je peux? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci infiniment. Fabienne qui va rejoindre son pupitre. Denise, Notre prochaine invitée est l'une des icônes de ces années-là. Son envie de chanter, elle la tient de deux personnes, Édith Piaf et sa maman. Et oui, et depuis ce radio crochet qu'elle a remporté à Avignon, eh bien, elle ne cesse de nous chavirer le cœur. Je parie qu'elle va t'inviter à danser Ah oui. ce soir et que tu n'y résisteras pas, Julien, tel que je te connais. Ah, j'oubliais juste une chose, elle s'appelle Michel. ah oui. Je m'appelle Julien, elle s'appelle Michel, une parade numéro 1. Michel Thor. J'ai le cœur en Provence où je laisse mes souvenirs. Oui, Michel. Ça, c'est un bel accueil. Hein. Oh oui, alors. Et merci d'être avec nous ce soir. Merci, Le je suis ravie. pupitre de Michel à côté de Fabienne. Michel, attention, Alors, Denise. oui. Notre invitée suivante collectionne des succès avec son acolyte. Elle a vendu plus de 20 millions de disques. Énorme, 20 millions de disques. Elle a enchaîné les scènes de France. Ses chansons sont sur toutes les bouches. Avec elle, en Normandie ou à Paris, c'est toujours la Ventura. Avec Stone, avec Charlotte. Charlotte qui est la mascotte de toute la tournée. Ashton, tu viens dans mes bras? Est-ce que tu viens dans mes bras, Charlotte? elle est timide, Elle est un hein, peu, tu l'impressionnes. t'étais vraiment timide, hein? Oh, ça c'est sûr. Allez, Allez. applaudissements pour Annie, notre dernière invitée. Annie ici. Voilà, Denise, l'équipe des femmes est au complet. Les hommes, nous les retrouverons tout à l'heure. En attendant, pour vous mettre l'eau à la bouche et des étoiles dans les yeux, regardez, souvenez-vous, avec notre première idole, Denise, on va avoir de quoi élucubrer. Oh yeah. Et avec cet autre artiste maintenant, alors là, attention, l'amour sera au rendez-vous cette fois. Plus qu'un candidat, c'est un ami qui nous rejoint maintenant et avec lui, ce sera l'occasion d'une petite escapade en Italie. Alors
Alors à présent, Julien, quelqu'un que tu connais Oui. très très bien. Qui ça peut être ça? Qui c'est qui? Et notre dernier invité, ça fait des années qu'il se pose cette même question. Alors à partir de maintenant, que la fête commence! Oui, Denise et Julien, chers idoles, voici le premier jeu bien connu de notre hit parade. Voici un exceptionnel 7 points gagnants. Alors c'est parti avec les filles. Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes? Oui. Première question. Allez, dans les années 60, quelle onomatopée redoublée désigne la musique? Oui, mais... stop. Yéyé, voilà, premier point pour Annie. Très bien. Quelle est cette onomatopée redoublée qui désigne la musique française adaptée des succès américains? Le yéyé, bonne réponse de Stone. En 1976, de quelle cérémonie se tenant pour la première fois Jean Gabin est-il le président? Oui, Fabienne. Les Césars. Oui, les Césars, d'accord. Moi, je dors. 76, Jean Gabin est le président des premiers Césars 1976, d'accord. Un point pour Fabienne Thibault. En octobre 64, de quelle radio Jacques Martin escalade-t-il le bâtiment, la façade du bâtiment pour faire parler de lui? Oui, Sheila. RTL. Oui, RTL, d'accord. Radio Luxembourg, à cette époque-là, rebaptisé RTL en 66. Bravo, le point est pour Sheila. Depuis les années 1950, par quel nom déposé désigne-t-on le simili-cuir obtenu par induction d'un tissu? Oui, Fabienne. Sky. Le Sky, oui, d'accord. Ça, c'est bon. Le simili-cuir obtenu par induction d'un tissu par une pâte appelée plastisol, le Sky, d'accord. 2 points pour Fabienne Thibault. Pouvez-vous épeler le mot envers à l'envers? Envers, oui, Annie. S-R-E. Oui, V-N-E. c'est oui. Envers à l'envers, S-R-E-V-N-E. Bravo. Et le point est pour Stone. Quel couple de producteurs? Oui, Annie. J'ai rien dit. Si. Michel. Mariti, Gilbert Carpentier. Voilà, c'est bon. Voilà. Tu dois savoir. Mais tu as appuyé, ça s'est allumé. Alors pardonne-moi. Non, tu as appuyé, ça s'est allumé, je te donne la parole, c'est normal, Bah, Annie. tu as un amour, Bah mais oui. j'ai pas vu. Tu n'as pas fini de poser la question. Tu n'as pas fini de poser la question. Je t'aurais dit. Donc on a le droit de répondre J'ai avant. l'impression que tu as Arrêtez de envie de flirter m'embrasser. tous les deux. Tu as envie de m'embrasser, Annie. Alors, je répète cette question. Quel couple de producteurs est célèbre pour avoir conçu dans les années 70 de nombreuses émissions télé de variété, dont Top à Sheila, Top à Michel, Top à Fabienne, Top à tout le monde. Mariti. Moi, je suis pas tout le monde, c'est pas Annie. Hein. J'ai dit. Hein. Mariti et Gilbert Carpentier, les époux Carpentier, d'accord. Dans les années 80, quel mot anglais signifiant regard, le regard, désignait l'apparence vestimentaire d'une personne? Oui, Fabienne. Le look, bien sûr, pour Fabienne. Dans les années 80, quel mot anglais signifiant regard désignait l'apparence vestimentaire d'une personne à la mode? Le look, le point est pour Fabienne Thibault qui mène la course. 3 points. Alors maintenant, attention là-bas. Quel célèbre... Là, on va vous poser une question musicale. Et l'orchestre, l'immense orchestre de Guy Matteoni va vous jouer quelques notes. Quelle célèbre chanson commençait par ces notes? Oui, Michel. Oui, Richard Anthony, le sirop typhon. Voilà, pour Michel Thor, d'accord. Ouais, bravo. Le sirop typhon de Richard Anthony. On t'embrasse, Richard, à la maison, j'imagine. On l'embrasse très fort. Est-ce que vous allez poser des questions qui se passeraient au Québec?
Parce que moi, je suis arrivée en 78 pour la première fois en France. Peut-être. Moi, je pense que oui. Il y a quelque chose pour vous tout à l'heure. très Si. bien. Faites bas. Comment appelle-t-on un spectacle de musical animé par des danseuses légèrement vêtues? Oui, Fabienne. Une revue pour Fabienne, exactement. Ça ne marche pas. Annie. Très bien, sérieusement. C'est Fabienne qui a pu avant toi. Ouais, je sais. Ah oui, attention, nouvelle question. Nouvelle chance pour toi. Je t'en prie. Nous sommes en 78, 1978. Ouais. Quel est cet immense succès, 78? Quel tube de Starmania, dont la musique est signée... Oui, Stone. Le blues du businessman. Le blues du businessman, bien sûr. Oui. Attends, oui. Créé par Claude Dubois, Oui, qui qui est intègre là. la Mais tournée j'allais le en dire, stand attends, et- j'allais le dire, Fabienne. Tu m'as coupé, donc. Quel tube de Starmania, dont la musique est signée Michel Berger, commence par J'ai du succès dans mes affaires. Voilà. Tu connais cette chanson par cœur, Fabienne. Et le premier interprète de cette chanson nous fait l'honneur d'être présent ce soir, ici. Et le premier interprète, c'est Claude Dubois, le blues du businessman. Vas-y, Claude. Claude Dubois, vas-y. Bon, tu nous fais les 10 premières secondes, vas-y. Les 10 premières secondes, ça commence par J'ai du succès dans mes affaires. Vas-y. Tu veux que j'en chante un peu? Bah, bien sûr, mais vas-y, mais dépêche-toi parce qu'on n'a pas le droit. J'ai du Oui, vite, vite. succès dans mes... C'est mieux. J'aurais voulu être Un un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste. Et ça continue. Et ça continue. Je t'embrasse. Tous mes vœux. Bonne année. Ouais. Bonne année à toi, Claude. Bonne année, merci. Fabienne Thibault mène la course 4 points à Paris. En quelle année le centre Pompidou a-t-il été inauguré à Beaubourg, dans le quartier Beaubourg? Stone. 68. C'est non. Donnez-moi des années. Oui, Annie. 15. C'est non. Michel. 70. Non. Appuyez. Sheila. 74. Non. Fabienne. Fabienne. 68. 69. Fabienne, appuie. Fabienne. 81. Non. Non, c'est non. C'est non. Stop. 82. J'ai dit 72. C'est non. C'est pas en 72. Non, c'est non. Mais les Belges vont pas être contents. Hein. Ouais, bah ça, c'est normal, J'ai dit mais... 72, alors Alors, voilà. chut. À Paris, en quelle année le centre Pompidou a-t-il été inauguré dans le quartier Beaubourg? Allez-y, c'est vous qui savez tout. 82, c'est non. 80. Antoine, attends, Antoine. 78. C'est non. 77, c'est oui. La bande à Basile, bonne réponse de la bande à Basile. C'était la bonne réponse, 77. Et c'est aussi ça d'ailleurs. En 77, écoutez ça. Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Jean-Paul Cara, Marie-Myriam, cette année-là qui gagne l'Eurovision avec l'oiseau et l'enfant, qui demeure d'ailleurs la dernière gagnante française en date 1977. Nouvelle question. Belgique. Direction la Belgique. Donnez-moi le nom d'une ville de Belgique qui est située au fond de l'estuaire de l'Escaut, qui est célèbre pour ses diamantaires. Les diamantaires, les diamants. Oui, Fabienne. Oui, bien sûr, Anvers, d'accord. Hey. Oh. Il marche pas, je m'en vais. Ah non, mais je m'en vais. Ah non, ça marche très bien, mais elle a pu avant toi, Annie. Qu'est-ce que tu te dises? Appuyé tout de suite. En acoustique, quel terme utilise-t-on pour définir une échelle d'intensité sonore en acoustique? Fabienne. Les autres. Oui, Michel. Le décibel. Voilà, le décibel, d'accord. Écoutez bien maintenant, mesdemoiselles, écoutez bien et donnez-moi le titre de cet immense succès de 1974. Ah oui. Pa la 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 la. Qu'est-ce que c'est? Oui.
Pardon? Lady Lay. Je n'entends pas. Lady Lay. Lady Lay Piagrocola, d'accord. Je vous revois me sourire. Merci. Merci Pierre, à la prochaine. À bientôt. Bon, alors, nouvelle question, mesdemoiselles. C'est Fabienne qui mène la course, elle est à 6 points. Je rappelle qu'on joue pour 7 points. hein. Très bien, très bien. La tant première qui arrive à 7 points, c'est À c'est 7 gagné. points, très bien. Nous sommes en 72. Oui. En 1972, quelle est cette femme, remarquable femme clown, qui fonde, oui, Annie Fratellini. Annie Fratellini, d'accord, oui pour Stone. Annie Fratellini qui fonde avec son mari, Pierre Etex, l'école nationale du cirque Annie Fratellini. Quel entremets italien? Alors là, vous l'avez. Oui, là-bas. Tiramisu. C'est oui. Oui. Du cacao. Des couches alternées de crème au mascarpone, des biscuits imbibés au café. Le tiramisu, bravo Annie, bravo Stone. Fabienne, 6, Stone est à 5. Moi, Baba Rome. Direction New York, Comment? États-Unis d'Amérique, Tu vas où New tu York. veux Tu vas où tu veux. Dans quel quartier de cette immense ville New York Fabienne, Broadway. c'est non. Abritant le Marriott Marquis Hotel, oui. Quoi Quoi, Quoi Annie, Je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas entendu ce que tu as dit. la foule, la flûtelle, oui, Sheila. Times Square. Oui, Times Square, d'accord. Dans quel quartier de New York, abritant le Marriott Marquis Hotel, la foule afflue-t-elle encore dans quelques heures, le 31 décembre, pour célébrer le passage au Nouvel An, Times Square, New Times York? Square. D'accord. Le 1er janvier 1960 en France, quelle nouvelle unité monétaire valant 100 francs anciens, Michel? Le nouveau franc. Oui, le nouveau franc, d'accord. Quelle nouvelle unité monétaire valant 100 francs anciens voit le jour? Le nouveau franc, d'accord. En 2009, quel animateur de l'émission Le Fou du Roi sur France Inter publie le roman Stone? Stéphane Bern. Oui, Stéphane Bern, d'accord. Non mais attends, Quel héros des Mille et Une Nuits découvre dans une caverne? Oui, Stone. Aladdin. Hein? Pardon? Aladdin. C'est non. Oui, Alibaba, je l'ai dit. Ali Baba, bravo, Ali. Un héros des Mille et Une Nuits qui découvre dans une caverne le butin entassé par 40 voleurs. Ali Baba, d'accord. Nous sommes en 1985, cinéma. Cinéma, un film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg et Fabienne. L'effronté. C'est oui. Bien joué, Fabienne. Dans quel film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg la chanson italienne Sala perché ti amo constituait-elle la bande originale? L'effronté, c'était la bonne réponse. Bravo, Fabienne est qualifiée. Plus que 4 candidates. Quel humoriste français, disparu en 74, a dit la télévision est une chose formidable. Quand on ferme les yeux, on croit entendre la radio. Oui. Desproges. Pierre Desproges. Non, Desproges, c'est non. Que dit Annie Cordy? Desproges, je dis Desproges. Quelqu'un? Oui, Stone. Francis Blanche. Exactement, Francis Blanche. Bravo. Terminé, c'est gagné. Stone est qualifié. Fabienne Thibault aussi. Plus que 3 candidates, attention là. Oui, oui, oui. Ça se joue maintenant, avec des questions à 3 points. Ah bon. Ça va très vite. Et là, vous l'avez, alors là, si vous ne l'avez pas, en 72 et 73. Oui. Quel cycliste, surnommé Poupou, remporte le dauphin? Ah, là-bas. Bah, Poulidor, Poulidor, bien sûr. Évidemment. Ah oui, terminé, c'est gagné. J'ai mis Poulidor. C'était la
Il gagne 2 fois de suite c'est vrai, mais bon. Paris-Nice, Oui, on est- 72-73, et Raymond Poulidor, bien sûr. Poulidor, Annie, l'éternel deuxième. c'est le moment ou jamais. Mon poupou d'amour. Oui, c'est le moment ou jamais de parler dis de bien ce que le vous bonjour. faites exactement. Que faites-vous en ce moment, meneuse de revue? Au Lido, vous l'avez été il y a déjà pas mal de temps, 30 Mais non, films, on c'est est hier. d'accord. Mais en ce moment, que jouez-vous? Où êtes-vous? Où est-ce qu'on peut vous voir? Moi, je suis en tournée jusqu'en août 2010 avec une pièce qui s'appelle Laissez-moi sortir, Qui se joue où? qui se joue partout, Donc tournée en tournée, voilà, exactement. jusqu'à août prochain. Jusqu'à août prochain. Voilà, je me régale. C'est une pièce très dure à. Parce que 1h20 toute seule, sans rien, sans partenaire. Faut le faire. Faut le Et je faire. me régale! Annie, il y a des millions de téléspectateurs en ce moment qui vous suivent, qui vous regardent et qui sont en train de se poser la même question que moi. Comment fait Annie pour être dans cette forme pareille? Qu'est-ce qu'il faut faire? On se lève à quelle heure? On mange quoi? On fait du sport? On fait quoi pour avoir cette énergie? Non, on a d'abord la passion de ce qu'on fait, de son métier, ça c'est très important. Le partage avec tous ceux qui sont là, avec tous les gens qui viennent te voir, important. C'est tout. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Me lever à 6 h, ça ne me gêne pas du tout, même si je me couche à 2 h. Si j'ai autre chose à faire à 8 h du matin, je me lève. J'ai pas de problème. Je mange Ensuite, comme tout le monde, mais on j'ai quand mange même quoi? un On fait peu une attention. petite sieste, on fait du sport, on fait Sieste, tu rigoles ou quoi? mais- J'ai autre chose à faire. Il va pas bien, lui. un Non, peu non, pas de sieste. sport, un peu de sport. Non, j'ai pas le temps. Donc, Annie Cordy avec je Laissez-moi vous attends. sortir. Je vous attends, Laissez-moi laissez-moi sortir partout en France. Voilà. Merci Annie. Merci. Annie. Bon, l'école est finie, bien sûr, les rois mages, vous les copains, le vieil homme et la mère. Nous avions travaillé ensemble avec Ouais, Yves. absolument, Avec Yves ouais. Martin que j'embrasse. Hein. Oui, d'accord, je vais Et dire. beaucoup de scènes pour vous en ce moment, tournée. Ben, moi, je suis dans la tournée Ashton, donc on fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de scènes et beaucoup de plaisir, parce qu'on croise des salles absolument immenses, formidables. C'est incroyable. Ah ouais, avec des Il y a gens. pas d'autre mot, c'est incroyable. C'est juste fabuleux. Donc, et puis surtout, il y a une très très bonne équipe, un Les magnifique musiciens orchestre qu'il faut Guy applaudir. Matteoni, ses musiciens. Et une technique formidable. Tout le monde est de bonne humeur tout le temps, donc c'est pour nous, enfin en tous les cas pour moi, un vrai plaisir. Oui, On Annie. va au Catherine, Oui, Catherine. on oui. débarrasse. Oui, on fait tout. On fait la vaisselle. Ben, bien sûr, oui. C'est extra, ça. Mais bien sûr. Alors merci aux deux Annie. À part ça, vous faites beaucoup d'autres choses, Annie. Ben moi j'écris et puis je fais aussi des spectacles pour moi l'été parce que sinon le reste du temps j'ai pas le temps. Alors je suis avec un ordinateur et je travaille un peu. Voilà. Merci Sheila, merci Annie Cordy. Et vous gagnez ceci. Annie, Sheila, bravo. En plus d'autres ouvrages, Larousse vous offre notamment Irrésistible saveur du Maroc et le Larousse des cuisines du monde. Ce n'est pas tout, il y a aussi ceci, William. Oui, Julien, pour vous rendre la route plus sûre, Vulco, réseau spécialisé dans les pneus et l'entretien auto, est heureux d'offrir à nos candidats ce GPS international Bonne route avec Vulco. Et pour les 5 candidates de cette première manche, ce cadeau. Oui, Julien, c'est toujours Noël. Ce soir, jouez en famille avec Rumicube, des chiffres qui cachent bien leur jeu. Alors des cadeaux pour vous aussi à la maison, il y a 5 000 €, on vous l'a dit avec Denise Fabre tout à l'heure, 5 000 € pour l'un d'entre vous et pour un autre, un téléviseur à écran plat 107 cm avec son home cinéma, livré dans les 3 jours et pas au calendrier grec, c'est livré dans les 3 jours en répondant à cette question. Dans les années 60, quel animateur a présenté l'émission de télé Achetant des têtes de bois? Il y en a qui s'en souviennent bien sûr parmi vous, c'est Guy Lux, pas du tout, c'est Albert Resner. Bah, pas du tout, c'est pas Resner, c'est Guy Lux. Alors c'est lequel des deux? Guy Lux ou Albert Resner? La réponse, si vous l'avez, donnez-la au 32 43 par téléphone, 32 43, SMS 6 3003. Donc à vous de jouer. Gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses et leur nom en fin d'émission. On continue, place au jeu. Fabienne, Stone, Michel, vous connaissez la chanson, alors découvrez maintenant notre célèbre tube, notre deuxième épreuve, le 4 à la suite. Moment crucial que vous allez vivre maintenant. Votre mission, vous qualifiez pour participer au premier face-à-face de la soirée. Vous devez choisir entre 4 thèmes et essayer de donner 4 bonnes réponses à la suite. Donc, concentration, réflexion. Et nous avons les films cultes des années 70. Les copains, le mot copain dans les chansons, il s'agit d'un questionnaire sur les copains dans les chansons des années 60 à 80. La mode et les créateurs des années 60. L'humour et les comiques des années 80.
Faites vos jeux. Faut choisir. Bien. Oui, moi, je vais prendre le seul où j'étais là, c'est-à-dire humour et comique des années 80. Mais bien sûr. Puisque je suis arrivée en 78. pour la Allons-y, première donc fois. humour et comique des années 80. Comme ça, hein, Avant Julien. qu'on oublie tout de suite. Oui, Julien. Alors, je profite de ta présence, Fabienne, à nos côtés pour saluer le Québec, le Canada. Tout le monde, Moi parce qu'ils aussi. nous prennent là-bas en plus. Ils nous reçoivent là-bas. Oui, TV5 Monde. Oui. TV5 Canada. Donc, J'ai averti ma mère. Elle nous regarde. Oui. Salut Salut, le maman. Canada, salut le Québec, tout le monde, TV5 là-bas. Oui. Alors voici donc devant nous la plus française des Québécoises. Ah si. Ah bah si, on peut pas Et dire je le suis contraire. française aussi depuis 2 ans. Parce que J'ai la nationalité. double nationalité. Ah, ça c'est joli. Fabienne, entre nous, est-ce que tu te souviens du rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate dans Oh, Starmania? dis oui que je m'en rappelle. Quel souvenir tu gardes tout ça? Oh, que des beaux souvenirs. D'ailleurs, Claude qui est là, on était en studio ensemble dans les années 60, en 78, 77, après le show au Palais des Congrès. Le monde est stone. Donc voilà, et ça va beaucoup m'émouvoir Oui, de oui, me oui. retrouver au Palais des Congrès avec Âge tendre au mois de janvier. Merci d'être avec nous, Fabienne. Fabienne Bon. Thibault, ça me fait tout drôle. Humour et comique. Alors j'espère que je Des vais me années débrouiller, mais bon, je suis pas... 80. 40 secondes. Oui. 40 secondes. Et attention. Top en 81. Quel humoriste déclaré jusqu'à présent la France était coupée en deux, avec moi sera pliée en quatre lors de sa candidature à la présidentielle. Coluche. Dans une célèbre publicité pour un produit nettoyant, quelle actrice disait « Avant j'étais moche, ma vie était un enfer ». Allez, ça prie. Oui, au début des années 80, dans quelle émission de radio les invités comparaissaient-ils devant un tribunal imaginaire présidé par Claude Villers? Le tribunal des flagrants délires. Au commandement biblique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel humoriste répondait « Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie ». Un humoriste. Celui qui vient tout de suite. Desproges. Oui, Pierre Desproges, oui, terminé, c'est gagné. Bravo, c'est gagné. Bravo Fabienne. 4 points. Score maximum. Je retourne là. Score maximum, 4 points pour Fabienne Thibault. Bravo. Et Stone. Il nous reste les films cultes des années 70, les copains dans les chansons, la mode et les créateurs des années 60. Je vais prendre les copains dans la chanson. Alors, les copains dans Je laisse les la films. chanson. Hop là. Annie, alors là, bon, c'est impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Quand on voit ça, on se retourne un peu sur ce qu'on a vécu depuis le début de la carrière. 20 millions de disques vendus avec Eric. On te salue, on lui fait un bisou, allons-y. Eric, on t'embrasse. Très fort. Eric Chardin, l'Aventura, Made in Normandie, le seul bébé qui ne pleure pas. Il y a du soleil. Sur la France. Et combien d'autres? Impressionnant. Et vous continuez toujours sur scène? Toujours avec Âge tendre. bien Avec sûr. Ashton, bien Voilà. sûr. Les copains dans les chansons. 40 secondes. Stone en piste et top en 62. Quelle chanteuse chante le temps de l'amour, le temps des copains, la même année que tous les Françoise garçons? Hardy. 73. Quel chanteur préfère manger à la cantine avec les copains? Carlos. En 82, quelle chanteuse fait juste une mise au point sur une histoire France d'amour? Gall. Non, Non, dans le non, titre 64. non, Quel je me pianiste trompe. et compositeur de musique de film chante les copains quand ils se disaient salut les copains, ça faisait du chalut? Gilbert Bécaud. Non. En 65, quelle chanson de Georges Brassens sur l'amitié? Les copains d'abord. En 67, quelle chanteuse évoque ses copains d'enfance, 4 filles et 3 garçons dont Yvan, Boris? Marie Laforêt. En 78, dans quelle chanson de Daniel Balavoine dit-il je chante pour mes copains, je veux faire des tubes et que ça tourne bien? Je m'appelle Henri. Non. Je En suis 86, quel groupe? Non, c'est le chanteur. Le chanteur, eh oui. Le titre de la chanson. Je m'appelle Henri. Eh oui, bien Eh sûr, oui. 2 points pour Stone. Je chante pour mes copains, je veux faire des tubes et que ça tourne bien. Le chanteur, Balavoine, bien sûr. Alors celui-là, est-ce que quelqu'un là, nous sommes en 64. Pianiste, grand compositeur, arrangeur français, mondialement connu. De musique de film notamment. Il chante. Les copains, quand on se disait salut les copains, ça faisait du Michel chahut. Legrand. Michel Legrand, bravo. Ou le grand Michel. En 82, quelle chanteuse fait juste une mise au point? Jackie Quartz. J'ai Voilà. confondu avec- Sur une histoire d'amour, sur les Jackie bonnes Quartz. copines, sur les copains, Jackie Quartz. Quartz. Michel. Oui. Alors là, Michel, allons-y. Il nous reste Michel.
Les films cultes des années 70, Oui. la mode et les créateurs des années 60. Bah, ça me tente bien, oui, la mode et les créateurs des années 60. Alors allons-y sur ces questions-là qui sont là. Michel, quel bonheur. Combien de tubes aussi, même chose, c'est des immenses succès. Michel Thor, qu'est-ce que c'est que ça, Michel? Alors ça, c'est mon DVD enregistré en avril 2008 à l'Olympia, hein, et qu'on ne trouve que sur mon site internet, Eh oui. et qu'on peut acheter à la boutique sur ce site. Oui, mais voilà. ce n'est pas tout, Parce que ça, c'est fait un une double quinzaine CD. d'années que je suis productrice Ah oui, de mes Olympias et de mes disques et de mes DVD. double CD ça. Hein. Oui, Alors, double CD, oui, oui. qu'est-ce qu'il y a comme chanson? Il y a Emmène-moi danser, bien sûr. Il y a tous les grands succès de Michel. Oui, il y a tous les grands succès. Il y a des chansons Je m'appelle plus Michel. récentes, inédites, quelques reprises aussi, parce que j'aime bien chanter les chansons des Et autres. j'y étais, ce spectacle était magnifique. C'est super, bah, Michel Thor Allez, sur scène, hop, c'est quelque c'est chose. Et magnifique. Michel, Merci chérie, merci. Michel, vous avez repris vos deux ailes alors? J'ai repris mes deux ailes, oui. C'était une erreur au pourquoi départ. Quand j'ai commencé à chanter, il y a eu une erreur sur mon premier disque. On a mis gardé qu'un comme ça, aile, oui. c'est resté. Oui. Et puis, va savoir pourquoi, je ne sais pas. À un moment, j'ai eu envie de récupérer mes deux ailes. Et alors Michel Thor, on gardera on garde les deux airs alors à Michel Thor. On Les deux rajoute airs. un air à chaque disque, tu sais, Voilà. comme disait Claude François. Allez, merci d'être à nos côtés, Michel. Attention, 40 secondes. La mode et les créateurs des Ouais. années 60. On va voir. On va voir. Sur quel J'adore vêtement l'émission, mais féminin? en général, Très chez- court, chez moi. popularisé par la couturière britannique Mary Quant, a fait scandale en 66. Vêtements féminins très courts. Oui, là, la mini-jupe. Quel modèle de robe sans manches, au décolleté échancré, porté sur un corsage, était à la mode dans les années 60? Modèle de robe sans Un manches. corset, non. Quel nom? Immortalisé par la chanson Les Playboys de Jacques Dutronc. Désigner les jeunes gens portant veste cintrée, pantalon large et pull moulant. Les dandys, non. Quelle botte a apparu dans la mode féminine au milieu des années 60? Les doivent leur nom. cuissardes. Oui. En 64, de quel type de maillot de bain dépourvu de Le soutien-gorge? bikini. Ah non, oui, le. En 66, quel couturier français crée le premier smoking pour femmes? Saint-Laurent, Saint-Laurent. Saint-Laurent, bien sûr. Un point pour Michel. Alors je reprends, Michel. Oui. Saint-Laurent, d'accord. Corrige-moi. Bien sûr. Premier smoking pour femmes, Oui. Yves Saint-Laurent, évidemment. Les cuissardes, qui doivent leur nom, ont fait qu'elles atteignent le milieu des cuisses. D'accord. Ça fait deux. De quel type de maillot de bain dépourvu de soutien-gorge? Dépourvu de soutien-gorge. Le monokini. Remarque-t-on Ouais, j'ai l'apparition des sur les bikini. plages de Saint-Tropez en 64? Monokini. Ouais. Immortalisé Il y en a par deux, la hein. chanson Les Playboys de Jacques Dutronc. Oui. Des jeunes, Les minés. vestes Les cintrées, minés. pantalons larges, les pulls Les moulants, minés. les minés. Ouais. La robe, ce modèle de robe sans manches, Alors, c'est décolleté quoi échancré, Oui. porté sur un corsage, à la mode dans les années 60. La robe chasuble. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Enfin, j'en ai deux quand même. Et on s'arrête là, ça fait un point pour Michel. Deux. Un point pour Michel. Merci Michel. Et cadeau Michel, regardez. Michel, en plus de nombreux ouvrages, Larousse vous offre notamment l'histoire visuelle de l'art du Moyen-Âge à nos jours. Nous offrons à Michel Thor un GPS offert par Vulco. Ça, c'est cadeau pour Michel. Et je vous rappelle que ce soir, vous aussi, à la maison, vous pouvez participer à la fête et gagner 5 000 € pour l'un d'entre vous. Et pour un autre, un téléviseur écran plat de 107 cm avec son home cinéma livré dans les 3 jours. Donc vous répondez à la question suivante. Dans les années 60, quel animateur a présenté l'émission télé H tendre et tête de bois? C'est Guy Lux ou c'est Albert Resner? Lequel des deux vous jouez? Et si vous avez la réponse, vous nous appelez au 32 43. Ça s'inscrit maintenant sur vos écrans télé. 32 43, SMS 6 3003. Et les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Leur nom en fin d'émission. Et on continue, place au jeu. Fabienne et Stone, bravo, vous vous êtes brillamment qualifiés. Vous jouez maintenant pour une place en finale. Julien, c'est à vous. Pour le combat des idoles ce soir. Combat un peu spécial pour cette fin d'année 2009. À ma gauche, Fabienne Thibault. À ma droite, Stone, un face-à-face en 12 points. Et la meilleure de vous deux sera qualifiée pour participer au face-à-face final. Littérature. Première question, littérature. Tout le monde joue, bien sûr. Et Fabienne décide. Elle prend la main ou elle donne la main? Je la prends. D'accord.
Top écrivain. Quel est cet écrivain né en 1821? Mon œuvre principale, mise en musique par Georges Chelon. En 2006, a dû attendre 1949 pour être réhabilité par la Cour de cassation. Critique d'art reconnu et traducteur de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, j'exprime mon goût pour le beau et toute forme d'évasion, ainsi que mon mal de vivre, appelé spleen, dans des poèmes comme Correspondance, L'horloge, L'invitation au voyage. Verlaine? C'est non. Baudelaire? Odeur. c'est putain Oui, les deux. exactement. Pardon. Auteur des fleurs du mal. Ah, Baudelaire. C'est Charles Baudelaire, eh oui. Baudelaire. En plus, je l'ai vu, ton spectacle. Ça m'énerve. C'est vrai. Charles Baudelaire, c'était la bonne réponse. Culture générale, Stone. Allez, je prends la main. D'accord. Stone prend la main, attention. Ta prénom, quel est ce prénom? Porté au XVIIe siècle par l'abbesse qui réforma l'abbaye de Port-Royal. J'étais également celui de la sœur de Gabriel d'Estrée. Prénom évoquant par ailleurs une confiserie préparée dans la région de Niort avec les tiges d'une plante aromatique. Je reste associé dès 64 à l'héroïne d'une série de films. Oui. Angélique? Voilà, Angélique. Alors, Angélique, bien sûr, magnifique chanson, signée Michel Orso. 2-0, géographie. Bravo, mamie. Géographie. Géographie, c'est pour vous, dans ce combat des idoles. Fabienne Thibault. La main? Oui, c'est Fabienne Ah, qui je vais la décide prendre. Ah oui, quand mais elle j'ai veut. pas compris cette partie du jeu. Bien encore. sûr. Alors, Je la elle prends. prend la main. Je la prends. D'accord, Fabienne. Attention. Oui. Top ville asiatique, dont le nom signifie la résidence princière. J'ai été fondée au XIe siècle sous le nom de Jiyang Seong et je suis devenue la capitale de mon pays en 1392. Située sur les rives du fleuve Han, à 60 km de la mer de Chine, j'abrite les palais Yongbok, oui, Pékin? non. Top Shangdok et Toksu, construits par la dynastie Li, capitale de la Corée du Sud, ayant accueilli les Jeux Olympiques d'été 88. Ah, j'ai oublié. Ouais. Pyongyang. Séoul? La bonne réponse, c'est Pyongyang. Séoul. Séoul. Ah oui. La Corée du Sud, Séoul. C'est trop tard. Un homme célèbre, Stone. D'accord. Je garde la D'accord, main. elle garde la main. Top artiste, français, né en 1940. Je suis l'arrière-petit-fils de la comédienne Réjeanne. Devenu en 56 l'assistant du photographe Daniel Philippaki, j'ai travaillé pour divers journaux comme Paris Match, Télé 7 jours, Jazz Magazine. Auteur de nombreux films publicitaires pour le public, je reste surtout le photographe qui, dans les années 60... Oui, Jean-Marie Perrier? voilà, d'accord. Eh ben voilà. Patrick Topalov et Christian Delagrange, qui crient « Tu vois quand tu veux ». Ils sont disciples. Il immortalisa de nombreux artistes yéyés. Johnny, bien sûr, Sylvie, Françoise Hardy, Jean-Marie Perrier. 4-0, santé médecine. Bravo. Santé médecine, Fabienne. Oh non. Oh, vas-y, Fabienne, vas-y. Ah non, Stone, elle est bonne là-dedans. Oh là là, je te donne la main. Oh. Top substance. Naturelle, riche en vitamines A et D et en acides gras à laquelle se rattache une longue tradition. J'étais autrefois préconisé en cas de faiblesse générale ou pour fortifier l'organisme à la fin de l'hiver. Possédant un goût et une saveur prononcée, peu appréciée des enfants. Je suis aujourd'hui vendu sous forme de... Oui, L'huile de foie de morue? exactement. Bravo. 6-0, télévision, Stone. Allez, d'accord. C'est Je garde parti. la main. Et top vedette de la télévision disparue en 84. Je portais un prénom arabe signifiant félicitations ou chanceux. Associé à une émission lancée en 76, tout comme mon successeur, puis la fille de ce dernier, qui prit la relève à la mort de celui-ci, j'avais sans conteste les dents les plus longues et les oreilles les plus pointues de tout le paysage audiovisuel français. Berger, berger allemand, devenu la mascotte. 30 millions d'amis. Ah, oh là là. Mabrouka. Ah oui, alors là... Mamouka, c'est non. Mabrouk. Mabrouk, c'est oui. Sophie Darel. Bravo. C'est toi, Sophie. Bravo. Bonne réponse de Sophie Darel. 6-0, question art. Pour Fabienne Thibault, qui décide? Tu vas? Oh bah attends. Ah, ben je vais toi, prendre la main. toi. Ben non, mais j'ai perdu de toute Mais ça façon, fait là. rien. Que Vas-y, allez, décidons-nous? attaque. Oui, je garde. Elle garde la main, Allez, d'accord. regarde. Top artiste, Oui. né en 1881. Fils d'un professeur à l'école des beaux-arts de Malaga.
Je m'installe avec ma famille à Barcelone, où je commence mon éducation artistique dès 1895. Dali Dali, c'est non. Salvador Dali, c'est non. Top, fixé. Picasso. Définitivement à Paris à partir de 1904. Oui, Picasso. c'est oui. Guernica, Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Ruiz Picasso, d'accord. 6-3. Musique. Musique Stone. Je garde la main. D'accord. Top chanson. Sorti en 1987 et dont la phase B de mon 45 tours avait pour titre Varvara Pavlovna. J'ai été composé par Étienne Rodagil et Franck Langolf. Titre qui valut à ma jeune interprète de connaître un énorme succès dans le monde entier. Oui. Joe le taxi. Voilà, très bien. Joe le taxi. Joe le taxi, bien sûr. Joe le taxi. Vanessa Paradis, 6-6. Un homme célèbre. Une indication, c'est à Fabienne de jouer. Je garde. Top homme célèbre, né à Lyon le 5 août 1912. J'entre dans la résistance en 1942, puis je suis élu député de Meurthe-et-Moselle en 45. Adhérent, oui. Jean Moulin? Non. Top adhérent au MRP en 46. Je crée 3 ans plus tard la première communauté de chiffonniers d'Emmaüs et lance. Ah oui, là. L'abbé Pierre. Oui, l'abbé Pierre, d'accord. J'allais le dire. Pour Fabienne. Bravo, Fabienne. Mais jamais. Emmaüs, c'est bon, hein. Oui, Mais je pense que Stone vous a un petit peu aidé. Mais j'allais le dire. Oui, bien sûr. Donc l'abbé Pierre, bien sûr. Merci, et n'oubliez Machine. pas cet immense film Hiver, l'abbé Pierre, Hiver 54, avec Lambert Wilson, qui joue le rôle de l'abbé Pierre. 9-6. Je rappelle que nous allons en 12 points. La décision pour Stone sur cette question gastronomie. Je prends la main. D'accord. Top confiserie, créée par messieurs Évrard et Herbert. Je fais l'objet d'un brevet déposé en 1924. Friandise, vraiment, née de l'observation d'enfants qui, pour ne pas se salir les doigts, déshabillaient leur sucre d'orge. Progressivement, je suis élaboré à partir d'une masse de sucre cuit dans laquelle est... Oui. La sucette? La sucette, évidemment. Bravo. « 9-8, animaux. Ah, ils sont... la classe est indisciplinée. Hein. Animaux. Animaux, indice pour vous à la maison, bien sûr. Et Fabienne Thibault qui décide. Je garde. Top animal. Oui. Dont l'espèce d'eau douce appartient à la famille des Platanistidés. Je me déplace en groupe. Nageur, nageur rapide, mesurant de 2 à 4 mètres de long. Je peux sauter jusqu'à... Oui. Le saumon? Non. Non. Top jusqu'à 7 mètres de haut et grâce à mon sonar, je coopère entre... Oui. Dauphin. Dauphin. Terminé, c'est gagné. Fabienne est en finale. Alors, Stone, bravo, termine en deuxième position. C'est bien joué, bravo Stone, bravo pour votre parcours et vous gagnez un lot d'ouvrages d'une valeur de 1500 € offert par Larousse. Pour Fabienne Thibault, elle est en finale, Fabienne. Félicitations, vous êtes qualifiée pour participer à ce face-à-face final. Vous rencontrerez le vainqueur de nos idoles masculines. Mais Fabienne gagne ceci. Fabienne, Tissot montre suisse depuis 1853, vous offre la Tissot T-Touch. D'un simple effleurement de son verre tactile, activez l'une de ses 6 fonctions, dont la boussole, l'altimètre ou le baromètre. Alors des cadeaux, il y en a aussi pour vous à la maison, bien sûr. Vous pouvez gagner 5 000 €, c'est le moment ou jamais, parce que vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Après, ce sera trop tard. Donc 5 000 € à gagner, puis le téléviseur à écran plat que vous recevrez dans les 3 jours, livré dans les 3 jours. 107 cm avec son home cinéma dans les années 60. Quel animateur a présenté l'émission télévisée Âge tendre et tête de bois? On ne dit rien. Guy Lux, Albert Ressler. Alors, je suis sûr que vous avez la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas. 32 43 maintenant ou SMS 63003. Si vous pensez qu'il s'agit de Guy Lux, vous tapez. Si vous pensez que c'est Albert Ressler, vous tapez. Et les gagnants tirés au sort en fin d'émission, bien sûr, parmi les bonnes réponses. Tirage au sort parmi ces bonnes réponses. Alors, on ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque, comme on vous l'annonçait tout à l'heure en début d'émission, on a décidé d'offrir 3 très très beaux cadeaux à 3 personnes, à 3 spectateurs du public ici, sur le plateau de télévision. Alors, et nous allons pouvoir tirer au sort le premier gagnant. Fabienne, allez, allons-y, Fabienne, hop. On ne regarde pas, Fabienne. Je on regarde touille, pas, regarde. on touille. On est là, on touille.
Et c'est Fabienne Thibault Alors, qui fait ce premier... Non, dans l'autre sens. Voilà. Le numéro 61. 61. C'est oui. Bravo. Eh bien, monsieur, bravo. Voilà. Le 61 qui gagne ceci. Shuttle Mini PC vous offre un ordinateur tout en un avec écran tactile, processeur double cœur, 2 gigaoctets de mémoire vive et connexion Wi-Fi. Denise, belle première manche. Il est temps maintenant de présenter la seconde équipe. Et le premier candidat de cette équipe, alors lui, il sillonne les mers en long, en large, les océans depuis plus de 35 ans. Ses chemises à fleurs sont aussi célèbres que ses élucubrations. Et des années plus tard, il a toujours pas coupé ses cheveux. Ça va durer combien de temps, ça encore? Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, t'en vas pas si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça Il y a toujours de belles chemises à fleurs quand même. belle, Ah, elles sont Non magnifiques. seulement belle, mais la pêche. Made in Tahiti. Hein. Donc celui qui gagne le voyage, là, il pourra aller trouver la même chemise là-bas dans un petit magasin près du marché. Oui, Voilà, sans publicité. À Papeete. À Papeete, oui. D'accord. Voilà. Alors celui qui nous rejoint maintenant, c'est à Michel Berger qu'il doit son premier grand succès, 5 millions d'exemplaires. Un succès qui lui a fait faire le tour du monde et depuis ne cesse de collectionner disques d'or, de platine. Mais une question se pose, Julien. A-t-il retrouvé sa jolie Candy? Ah ça, moi j'en sais rien. C'est toi qui le sais, parce que là, c'est toi qui le sais. Jean-François Michael. Merci Jean-François d'avoir accepté notre invitation. Sa voix rauque et chaleureuse, il la tient de ses origines transalpines. Alors souviens-toi Denis, ses succès ont là parcouru là. l'Europe entraînant de plus en plus de fans. Une voix Et rauque. on n'a pas fini de l'aimer, il a une voix chaleureuse, une voix rauque, vraiment. Et Envoûtante. il est rital et il le reste. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Merci Claude. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à côté d'Antoine et de Jean-François. Voilà, Claude Barzotti. Et on continue, Denise. Et oui, alors là maintenant, attention, surtout, je m'adresse à vous, mesdames, la température va monter sur France 3. Parce que celui que nous allons accueillir maintenant est un champion des chansons d'amour. Et là, tu y es pour quelque chose et tu n'y es pas pour rien. Oui. Merci. Herbert Léonard et l'idole que nous recevons maintenant aime l'Amérique, mais nous, c'est lui qu'on aime. Après des millions d'albums et des millions de fans, il continue à nous faire danser au rythme de ses succès. Mais comme nous, il se pose toujours la question, où sont les femmes ?
champion. Elles sont dans Question pour un champion, bien sûr. Merci Patrick. Herbert, Antoine, Jean-François et Claude. Denise, on connaît tous les candidats de cette seconde équipe. Alors maintenant, tout le monde ensemble, place au jeu. Les garçons, êtes-vous prêts? À vous de jouer. Voici tout de suite la première épreuve, le 7 points gagnant. Regardez-les là, tous les 5 là, regardez les 5 là. Salut les copains. Salut. Alors je vous rappelle que celui d'entre vous qui remportera cette manche sera confronté, affrontera la gagnante de la première manche, Fabienne Thibault. Donc à vous de jouer, ça dépend de ce que vous allez faire maintenant. Messieurs, les mains sur... Les mains sur tes hanches. Ah Patrick, ça m'étonne pas, c'est encore Patrick Topalov. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Hey. Comment appelle-t-on le voyage entrepris par une compagnie de comédiens ou de musiciens pour donner une série de représentants? Herbert. Une tournée. Voilà, une tournée, premier point, c'est bon. Premier point pour Herbert Léonard. En calcul mental, alors là, doucement, je lis la question. Doucement, à vous de jouer, il faut appuyer de toute façon. Calcul mental, monsieur l'ingénieur. Quel nombre? J'ai oublié. Quel nombre obtient-on en ajoutant 60 plus 70 plus 80? Claude? 200. C'est 60, c'est non. 210. Antoine? 210. C'est oui pour Antoine, bien joué. C'est combien, 60? 210. Nous sommes sur cette nouvelle question. En 72 et 73, quel boxeur français s'est incliné à 2 reprises face à Carlos Monzon lors de combats attribuant le titre mondial des poids moyens? Allez-y, face à Carlos, oui. Claude François. Non, bah non. Alors, oui, Patrick. Boutier. Pardon? Boutier. Boutier. Jean-Claude Boutier. Boutier. Bonne réponse pour Patrick Juvet. D'accord. C'est bon ça. Donc, il s'est incliné à 2. Jean-Claude s'est incliné à 2 reprises face à Monzon lors de combats attribuant le titre mondial des poids moyens. Jean-Claude Boutier, d'accord. Un poisson. Quel est ce poisson de l'hémisphère nord qui ponce les œufs qui constituent le caviar? Oui, Jean-François. Le thon. Non, non. Claude. Claude. Le perche. Les surgeons. Antoine. Surgeon. Sergent. Oh non. J'avais tapé 1 heure avant toi. La bonne réponse est à Antoine. Oh là là, J'avais tapé 1 heure avant toi. C'est l'esturgeon et c'est pas le thon. Les surgeons tranquilles. D'accord. Direction Paris. Moi j'aime bien taper Messieurs. J'aime bien taper parce que je trouve que ça fait penser à Lolo Ferrari. Paris, à l'ouest de Paris, dans le quartier de la Défense. Oui. Ce bâtiment, quel est ce bâtiment qui est achevé en 89 par Johann von Spreckelsen dans l'axe des Champs-Élysées? La Grande Arche. La Grande Arche, oui, c'est bon pour Antoine, c'est bon. T'entends les questions? Non. Antoine mène la course, il est à 3 points. Nous sommes sur cette année-là, dès 1984. C'est un animateur, dès 84, et quel animateur présente l'émission musicale La Chance aux chansons? Jean-François. Pascal Sevran. Pascal Sevran, exactement. Au sujet de Pascal, à qui nous pensons en ce moment, je l'ai très bien connu, vous l'avez tous connu. Pascal, qui était également chanteur, auteur, compositeur, à qui l'on doit beaucoup de chansons, dont Vous étiez belle, madame, grand succès de Georgette Lemaire, qui est avec nous ce soir. Georgette. Voilà, Georgette, voilà. Et merci d'être avec nous, Georgette Lemaire, ce soir. Donc la bonne réponse, c'est Pascal Sevran pour Jean-François Michael. Quelle est cette coiffure? Mais il s'agit d'une coiffure, messieurs. Dans quelle coiffure? Typique de la mode punk et parfois qualifiée d'iroquoise. Le crâne est-il rasé? Oui, si. Huron. Non. Non. À l'exception d'une mèche, Herbert. Non. Une mèche dressée à la verticale, appuyée. Crête. Oui, là-bas. La crête. La crête, très bien. Ah ouais, c'est une île. C'est une île anglaise.
Le crâne est rasé, à l'exception d'une mèche dressée à la verticale sur la tête, c'est la crête. D'accord. Alors attention, question musicale. Donnez-moi le titre de cette chanson des Charlots. Herbert. Merci patron. Merci, patron. Oui, exactement, pour Herbert Léonard. Oui, merci. Patron. Ouais. Merci patron, merci Guy, bravo. Et quand j'étais musicien, parce que j'ai commencé comme musicien, je les ai accompagnés ceux-là. Hein. C'est pas vrai. Les Charlots, moi. Et j'ai joué ça, moi. Mais tu nous dis rien, Jean, Gérard. Nouvelle question. Quel est ce mot composé qui désigne le petit morceau de chair de volaille logé au creux? Au creux, Jean-François. Le croupion. Non. Le solilès. Oh, appuyez. Oui. Ah, mais j'ai appuyé, solilès. Oui, solilès. Ah ouais, faut appuyer plusieurs fois. Et j'ai hérité de celui d'Annie Cordy, il est parti, il est pas Petit terrible. morceau de chair de volaille logé au creux intérieur des os iliaques, apprécié pour sa délicatesse. Le solilès. Bravo. Allez, une nouvelle question. Sous quel pseudonyme connaissait-on mieux Georges Bernier, cofondateur en 60 de la revue Harakiri? Professeur Cheron. Oui, bien sûr. Et j'adore Cinéma, Jean-Jacques Hano, cinéma, attention. Quel roman de Rosny est né, adapté au cinéma en 81 par Jean-Jacques Hano? La guerre du feu. C'est oui. Il évoque les débuts de l'humanité, la guerre du feu, bien sûr. Antoine mène la course de loin, il est à 6 points. Alors là, voilà une belle question qui arrive pour vous. Et vous avez la réponse, c'est sûr. Par quel petit nom le gendarme Cruchot, alias Jean-François. Oh, je connais que lui. Avec le nez. Alias Louis de Funès. S'adresse-t-il à sa femme pour l'amadouer dans une série de films comiques? Ma biche. Ma biche, exactement. Ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. La biche de Louis de Funès, c'était Claude Jansac. Et la vôtre, Franck Alamo, on ne connaît pas son nom, mais on sait qu'elle soulignait de noir ses jolis yeux. Biche, oh ma biche, il y avait aussi... Allô, mademoiselle, maillot 38. Eh oui, bien sûr. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Dadou Run Run Run. Dadou Run Run Run. Quand tout est fini. Dadou Run Run Run. Dadou Run Run. Oui, bravo Antoine. Le file, Bien la sûr de route qui qui va vers toi. Elle file, cette route-là. Oui. Merci Franck. On applaudit Franck Alamo. Merci Franck. Allez. Cinéma, alors là, bon, tout le monde a la réponse. Dans quel film de Georges Lautner? Un grand salut et bonne année à Georges Lautner qui nous regarde à Grasse. Quel film ou dans quel film Lino Ventura prononce-t-il cette réplique? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Antoine? Les tontons flingueurs. Exactement, les tontons flingueurs. Ah oui, oui, gagné Antoine, c'est bon. Par quel mot, plus que 4 candidats, question à 2 points. Par quel mot anglais désigne-t-on une jolie fille peu vêtue dont on épingle la photo au mur? Oui. Pin-up. Pin-up, voilà, pour Jean-François. Bien. Écoutez bien ce qui vient, j'attends le titre. Le titre de cette chanson, un incontournable des fêtes, des mariages, des bar mitzvahs, depuis 77. La danse des canards. La danse des canards. Herbert. La danse des canards. La chenille. Claude. La chenille. Ah ben, je pensais... la chenille. Oui, pour Claude Barzotti, la chenille. Ouais, bravo. Merci aux copains de la bande à Basile, bravo. La chenille, bonne réponse de Claude Barzotti. Quelle est cette ville? Donnez-moi le nom d'une ville. Quelle ville
conçu par les architectes Lucio Costa et Oscar Niemeyer, a remplacé Rio de Janeiro comme capitale du Brésil en 60. Sao Paulo. Sao Paulo. Non. Herbert. Brasilia. Oui, Brasilia, d'accord. Herbert Léonard est en tête avec 5 points. Nous avons cette marque d'automobile en 1964. Allez-y, donnez-moi la marque d'automobile. De quelle marque d'auto britannique James Bond utilise-t-il le modèle DB5? Herbert? Aston Martin. Aston Martin, d'accord. Oui, terminé, c'est gagné. La DB5, 5. James Bond l'utilise, il utilise une magnifique Aston Martin DB5, modèle DB5 dans Goldfinger. Tout à fait. Bordeaux. Bordeaux, ouais. Ouais, j'ai eu la... Patrick Juvet en compétition. Claude Barzotti toujours en lice. Jean-François Michael en piste aussi. Question à 3 points. Nous sommes en 1967 sur la pochette. Ah oui, 67. Sur la pochette de quel célébrissime disque des Beatles retrouvait-on des dizaines de personnalités comme Karl Marx, Johnny Weissmuller, Fred Astaire, Marlon Brando, Albert Einstein? Oui. Sgt Pepper. Oui. La liste est longue, hein. Fallait les reconnaître. Hein. Edgar Poe, Bob Dylan, Tony Curtis, Marilyn Monroe, Laurel et Hardy, oui. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. En 61, de quelle comédie musicale avec Nathalie Wood et George Chakiris? Leonard Bernstein, oui là. West Side Story. Oui, West Side Story. Terminé, c'est gagné. West Side Story dont Leonard Bernstein composa la musique. Nathalie Wood et George Chakiris. Bravo Jean-François Michael. C'est le dernier à être qualifié. Allez Claude, c'est le moment ou jamais. Je suis Ital et je le reste. 1983. 1980, oui. Un million et demi d'exemplaires. 26 semaines en tête du hit parade. C'est pas mal ça. Hein. Alors, je ne savais une pas. activité importante pour vous, la sortie de DVD, double CD, on en dit un mot, Claude? Oui, ben c'est un double DVD, un live à l'Olympia, le live de l'Olympia. L'Olympia, c'était quand ça, l'Olympia? C'était le mois de janvier. D'accord, avec le CD aussi, le CD double live, CD. tout ce qu'il faut. Hein. Et Ça vient DVD. juste de sortir, cadeau de fin d'année. Claude Barzotti, je reviens d'un voyage. Merci Claude. Merci. Patrick, Patrick, la musica, I Love America, faut pas rêver, où sont les femmes, il y en a plein aussi. Patrick, Je suis meilleur les dans la succès. musique que dans les questions. Ne dis pas ça, mais non. Patrick, I Love America, numéro 1 aux États-Unis, quand on sait la difficulté que c'est que d'être numéro 1 là-bas. Avec Sheila, quand même. Voilà. Qui avait signé cette chanson, les auteurs-compositeurs? Moi, je suis toujours compositeur, mais l'auteur d'I Love America, c'était Jacques Morali, qui n'est plus là, oui, malheureusement. exact, oui. Et le chanteur des Village People. Disque d'or dans 13 pays. Et aujourd'hui, alors, l'actualité de Patrick, c'est quoi? C'est un nouvel C'est du album? dance floor maintenant, c'est pour les enfants. Oui. Et puis après, je reviendrai dans la tournée parce que j'aime bien mes parents. Et voilà, merci infiniment Patrick. Merci Claude Barzotti. Cadeau pour vous. Claude, Patrick, en plus d'autres ouvrages, Larousse vous offre notamment Irrésistible saveur du Maroc et le Larousse des cuisines du monde. Ce n'est pas tout, il y a aussi ceci, William. Oui, Julien, pour vous rendre la route plus sûre, Vulco, réseau spécialisé dans les pneus et l'entretien auto, est heureux d'offrir à nos candidats ce GPS international. Bonne route avec Vulco. Et pour les 5 candidats de cette seconde manche, cadeau, William. Oui, Julien, c'est toujours Noël. Ce soir, jouez en famille avec Rumicube, des chiffres qui cachent bien leur jeu. Alors, des cadeaux, toujours des cadeaux, c'est normal. C'est la fin de l'année, c'est Noël, le jour de l'an, c'est le moment ou jamais. Oui, bonne année à tout le 5 monde. 000 € pour l'un d'entre vous et pour un autre téléspectateur, un téléviseur à écran plat 107 cm avec son home cinéma livré dans les 3 jours. Donc, à vous de jouer sur cette question. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Dans les années 60, quel animateur a présenté l'émission télé Âge tendre et tête de bois? C'est Guy Lux. Bon, c'est pas Guy Lux, c'est pas Guy Lux, c'est Albert Resner. Mais c'est pas Albert Resner, c'est Guy Lux. Alors c'est lequel des deux? À vous de jouer. 3243, SMS 6 3003. Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Vous jouez en ce moment. Réponse en fin d'émission, après ce sera trop tard. On continue. Place au jeu. Antoine, Herbert, Jean-François, vous avez aimé le 7 points gagnant? Alors vous allez adorer maintenant la deuxième épreuve, le 4 à la suite.
Jean-François Michael, Herbert Léonard, Antoine, vous avez été sélectionné aux 7 points gagnants, donc c'est le moment ou jamais. Dans la première manche, on a testé votre rapidité. Maintenant, on va voir si vous êtes fort en thème. Et il va falloir choisir, essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite sur ces questionnaires qu'on vous propose. Les hauts lieux du sport. Et là, il s'agit d'un questionnaire sur les hauts lieux du sport des années 60 à 80. Les femmes et les femmes des années 80. Les moments télévisés célèbres des années 70. Les objets emblématiques des années 60. Qu'est-ce que tu vas prendre alors? C'est Antoine qui décide. Ouais, je vais prendre les emblématiques des années 60. Des emblématiques, bien Peut-être, sûr, des peut-être. années 60. C'est parti, les questions sont là. Alors, à je vais mes là. côtés, Antoine. Oui. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, là. Eh bien, ça, c'est 20 paradis. Ça, c'est une merveille. C'est comme tout le monde me pose toujours la question, Mais oui. quels sont les plus beaux endroits, quel est le plus bel endroit du monde? Oui. J'en ai choisi 20. Et c'est vraiment 20 endroits de rêve. Bon, alors ça, Et c'est un cadeau, c'est le cadeau Voilà, c'est idéal. pour hein, fêter, tu vois, c'est des centaines de belles photos. Oh là C'est là. pour fêter les 20 ans de bonheur que j'ai, grâce à Oui. vous tous, le public. Parce que je voyage dans les plus beaux endroits du monde. Et je viens de raconter dans des livres et dans des films. Et en plus, on me paye pour le faire. Donc il faudrait vraiment être bête pour ne pas m'apercevoir du privilège et du bonheur que c'est. Hein. Dans le livre, il y a aussi un DVD. Oui. C'est un extrait, tu vois, un DVD qui est offert dans le livre. C'est un Oui. extrait d'images de toute ma collection de films, puisque actuellement, bon, j'ai produit à peu près, réalisé 25 films autour du monde. Oui. Et de nouveau cette année, c'est l'Australie et l'Asie du Sud-Est, de nouveaux DVD et haute définition à la fois. Australie, Asie du Sud-Est, Voilà. d'accord. Bravo Et Antoine, puisque merci. c'est la fin de l'année, je voulais dire un petit mot quand même. Oui. Souhaiter bonne année à tout le monde, d'abord à tous mes amis des années 60, à toute l'équipe de l'émission, Oui. à tout le public, C'est senti. mais aussi à tout le monde, mais aussi à la planète, parce que la planète en a bien besoin. Moi, j'ai pris un petit effort de ma part. J'ai une chanson qui s'appelle Touchez pas à la mer. Oui. Et j'ai réalisé un site internet dont je vous dirai pas l'adresse, mais vous le trouvez facilement. Moi, c'est Touchez pas à la mer. Et je demande à tous les gens qui regardent l'émission, tous ceux qui ont des enfants ou qui ont une chorale dans leurs amis, quelque chose comme ça, ou une classe de chant, de chanter Touchez pas à la mer. Et vous verrez plein de gens célèbres, dont Julien, dont tout le monde ici, ont accepté de dire un petit mot Touchez pas à la mer sur ce site. Voilà, merci Antoine. Alors, les objets emblématiques Oui. des années 60. 40 secondes pour Antoine. Sous les ordres. Hop, quel petit objet chanté par Sacha Distel, fabriqué sur... Scooby-Doo. Quelle sorte de jukebox, associant l'image et le son, permettait dans certains bars... Scopitone. Quelle marque d'électrophone produisait des tourne-disques Stéphane. en 66? Quel fauteuil formant une sorte de coque isolante sur pied créé par le Knoll. Finlandais Non. dans Non. les années 60? Quelle marque de lessive offrait dans ses paquets un cadeau? Bonux. Quel deux roues créé par Goudard et Ménesson? Solex. Quelle confiserie constituée de sucre cuit parfumé coulé dans un coquillage eut un grand succès dans les années 60? Chut. Quel gadget d'environ 5 cm de haut était un centreur de 45 Seulement tours? 5 cm Oui. Oui. Un centreur de 45 tours représentant une idole de la chanson française. J'ai pas eu ça, j'ai raté ça. Quel gadget d'environ 5 cm de haut était un centreur de 45 tours représentant une idole de la chanson française? C'est le tournidole. Tournidole. bah, j'ai pas eu 3 ça. points, Antoine. Alors, la confiserie, avec le coquillage, c'est le roux-doudou, bien sûr. Quel est ce deux roues qui fut vendu à plus de 150 exemplaires chaque jour en France? Chaque jour en France, Vélo Solex. en 63. C'est le Solex. vélo Solex, oui. C'est ce que je t'ai dit. Je sais, il n'y a pas de problème. Ah bon? Quel est ce fauteuil? 66. Ah, ça, je savais pas ça. Comment s'appelle ce fauteuil? Formant une sorte de coque isolante sur pied, créée par le Finlandais Eero Arnio. C'est la ball chair, la globe chair, la chaise globe. Ah bon, alors qu'est-ce qui reste? Herbert Léonard. Les hauts lieux du sport, les femmes des années 80, les moments télévisés célèbres. Allez, les moments télévisés. Allez. Mais t'as pas un truc sur Moment l'aviation plutôt, télévisé non célèbre. C'est bon. Bon, Herbert, c'est le moment ou jamais de parler de l'actualité. D'abord pour le plaisir, évidemment. Amoureux fou avec Julie, Puissance et gloire, bien sûr, petite Nathalie. Et puis première époque aussi, tout ce qui est, pour être sincère, quelque chose en moi. Oui. Tiens, mon cœur aussi, tout ça. Mais tu nous dis rien, vas-y, c'est à toi de parler, c'est pas à moi. Comment veux-tu que je parle? Tu me laisses pas un moment pour placer un mot. Bah oui, j'ai une carrière en deux temps. 67-72.
80 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai eu 2 tubes, tu les as cités. Et depuis, c'est toi qui les as fait. Voilà, c'est tout. C'est lui qui a composé les tubes. Et alors, Sauf un. Et alors, actualité très importante pour vous. Et pour toi, Herbert, c'est la sortie d'un livre. C'est le livre sur les chasseurs, les avions, les chasseurs russes de quelle époque? Alors, c'est de 1915 à 1950. Il y a 500 pages de savoir. C'est ma marotte à moi. Je veux dire, je m'ennuie jamais quand je suis pas en gala ou en tournée. Je suis chez moi à travailler là-dessus. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Voilà. Merci Herbert d'avoir accepté notre invitation. Attention, le jeu maintenant. Attends, je sais plus ce que j'ai choisi. Les moments télévisés célèbres. 40 secondes. Sous les ordres, Herbert Léonard. Top, en mai 74, lors d'un débat télévisé, quel homme politique déclare à François Mitterrand: vous n'avez pas le monopole du cœur. À quelle année Giscard. En 76, dans quelle émission Daniel Prévost propose-t-il un fameux reportage où il fait le tour de Mon cul? Ah, c'est le petit rapporteur. Le 11 octobre 76, quel présentateur du journal télévisé obtient de Léonid Brejnev la toute première interview télévisée accordée à un journaliste étranger? Je sais pas. Le 13 décembre 71, lors de l'émission À armes égales, quel écrivain quitte le plateau en prononçant la phrase « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Je le sais, mais je me rappelle plus. En 76, lors d'un match Bulgarie-France, quel commentateur sportif insulte à l'antenne l'arbitre, Monsieur Foot? Thierry Roland. En 71, quel présentateur de l'émission Interville est atteint à l'œil par un paquet de cacahuètes lors de la finale Léon Je n'entends pas. Léon Interville. Zitrone. Exactement, Léon Zitrone, ça fait 2 points. Pourquoi 2 points? Parce que c'est 2 points à la suite. Donc Ouais, 2 points pour Herbert Léonard. Vous auriez pu assouplir le règlement. Moi, je t'en donnerai toute ta vie, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il ne fait rien pour attendre, hein, il ne fait rien pour attendre, hein. Avec ces règles qui changent en route. C'est quoi ces règles? Lors de l'émission À armes égales, quel écrivain quitte le plateau en prononçant la phrase « Messieurs les censeurs, bonsoir ». C'est Maurice Clavel. Le 11 octobre 76, quel présentateur du JT que Pierre Douglas a bien connu? Il obtient de Brejnev la toute première interview télévisée accordée à un journaliste étranger, Yves Mourouzi, que nous avons reçu ici sur le plateau de questions pour un champion. Yves Mourouzi. Jean-François Michael, à vous de jouer. Allez, vas-y. Allez, à toi. On te soutient moralement. Les hauts lieux du sport, Oui, gentil. les femmes des années 80. J'ai pas trop le choix. Alors? Les femmes des années 80. Les femmes des années 80, c'est parti. Adieu! Joli, Candy. Voilà. Adieu, joli Candy, comme j'ai envie d'aimer. Si l'amour existe encore, je veux vivre auprès de toi. Merci. Un enchaînement de succès, des collections de disques d'or, de disques de platine. Pas seulement en France, en plus. Non, un peu partout. Et maintenant, et aujourd'hui? Aujourd'hui, Italie, Espagne. Je vais chanter Belgique. là-bas. Belgique? Belgique, oui, bien sûr. Oui. Projet de disque sur les femmes aussi? Oui, un projet qui s'appelle Citoyenne du Monde. Voilà. Et puis vous reprenez Enfin, tu reprends la tournée? En 2011. Moi, je repars en 2011. Dans un an? Dans un an. D'accord. Et Jean-François, alors merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Jean-François, es-tu prêt, mon cher Jean-François Michael? Ça va être très dur. 40 secondes. Les femmes des années 80. Top, quelle femme politique qui a dirigé la Grande-Bretagne durant toutes les années 80 était surnommée la Dame de Fer? Thatcher. Dans l'un de ses tubes, sorti en 87, quelle chanteuse française affirmait sans contrefaçon, je suis un Mylène garçon? Farmer. Dans les années 80, quel jeune Britannique devient la première mannequin noire à faire la couverture de Vogue? Noire. Naomi Campbell. De 81 à 86, quelle militante féministe dirige le premier ministère des droits de la femme? En 81, quelle jeune Anglaise devient mondialement connue en Madonna. épousant le prince Charles? Ah non, pardon, Lady Di. À quelles élections Arlette Laguillet, Marie-France Garot ou Huguette Bouchardot se présentent-elles en 81? Aux élections. Aux élections Aux élections. présidentielles, bonne réponse, mais trop tard. 3 points pour Jean-François. Quelle jeune Anglaise devient mondialement connue en épousant le prince Charles en 81? Lady Diana. Évidemment. Lady Di, d'accord. Militante féministe, 81-86. Elle dirige le premier ministère des droits de la femme. C'est Yvette Horner. Roudy. Pardon. Yvette Horner. Yvette Roudy. 3 points pour Jean-François, c'est bon. Antoine, bravo. Herbert s'arrête là. Herbert gagne un GPS offert par Vulco. Et ce n'est pas tout. Regardez ce cadeau pour Herbert Léonard.
Eh bien Herbert, pour votre plaisir, en plus de nombreux ouvrages, Larousse vous offre notamment l'histoire visuelle de l'art du Moyen-Âge à nos jours. C'est la carte de France du Moyen-Âge à nos jours pour le GPS. C'est la fin de l'année, période de fête oblige, une pluie de cadeaux ce soir. Et vous pouvez gagner 5 000 € pour l'un d'entre vous et pour un autre, le téléviseur à écran plat de 107 cm avec son home cinéma livré dans les 3 jours. La question, dans les années 60, quel est cet animateur qui a présenté l'émission télé Âge tendre et tête de bois? Comment s'appelait-il? C'est Guy Lux ou c'est Albert Resner? On ne dit rien. C'est pour vous, uniquement pour vous. Guy Lux ou Albert Resner? Vous avez la réponse. Vous l'avez la réponse, allez-y. 32 43 ou bien SMS 6 3003. Gagnant, tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous connaîtrez leur nom en fin d'émission, mais ça se joue maintenant. Allez-y, en ce moment. Après la fin de l'émission, ça sera trop tard. Donc, bonne chance. Et tout de suite, place au jeu. Antoine et Jean-François, sachez que le vainqueur de ce face-à-face aura le plaisir de retrouver Fabienne Thibault en finale. Alors bonne chance. Julien, c'est à vous. Le combat des idoles. La seconde manche. Antoine à ma gauche, avec Jean-François Michael à ma droite. C'est une partie qui va se jouer en 12 points. Celui qui se qualifie rencontrera Fabienne dans le face-à-face final. Fabienne Thibault. Santé médecine pour Antoine. Santé médecine, il décide. Ouais, je vais prendre. Oh, regardez, l'air méchant, il me regarde. Non, non. Table liquide, un liquide du corps humain, constitué d'une substance aqueuse, alcaline, renfermant 14 pour 1000 de chlorure de sodium. Je peux être sécrété suite à la présence d'un corps étranger. Liquide transparent et salé, auquel la conjonctive de l'œil doit sa transparence et sa constante humidité. Je peux... Voilà. Les larmes? Les larmes, bien sûr, évidemment. Questo istante per me che non amo che te. Voilà. Bobby Solo. Bravo, Bravo, quanto sei Bobby. bravo. Bravo Bobby, Bobby. Quand on dit larmes, on pense évidemment au tube de Bobby Solo. Una lacrima sul viso. Donc c'était le produit des glandes lacrymales, les larmes bien sûr. Donc 2-0. Nous en sommes là. Télévision. Télévision? Oui. Il est pas fort. Je prends la main. D'accord. Top émission de télé, lancée le 13 septembre 82. Je ne durais que 15 minutes. Diffusée juste avant le journal de 20h d'Antenne 2, mon animateur émettait des conseils, des critiques aux jeunes talents qui se produisaient devant lui et leur lançait avant la prestation. Vous avez 1 minute pour me faire rire. Émission présentée par Philippe Bouvard, ayant révélé les inconnus, Smaïd, Mimi Mati, Muriel Robin. Oui. Le théâtre de Bouvard. Ou l'émission que... Oui. C'est non. Top, je suis. Vite, vite, on appuie. Vite, Antoine. Je ne sais pas. Si, vous le savez. La classe. Non, c'est pas la classe. Pas le petit rapporteur. C'est pas le théâtre de Bouvard, c'est le petit théâtre de Bouvard. C'est injuste, mais la vie est injuste. Mais c'est injuste. C'est injuste. Géographie. Géographie quand vous voulez, Antoine. Eh ben, je prends. Ah bah c'est facile. Top île, une île d'une superficie de 85 km², m'étendant sur 28 km de long. Ma situation géographique m'a valu d'être au cœur de combats entre Anglais et Français qui nécessitèrent des travaux de fortification menés par Vauban. Séparé de la côte d'Aunis par un détroit de 2,5 km, un de mes bois inspira à Charles Aznavour l'une de ses chansons. Île française, oui. C'est l'île de Ré? Oui, l'île de Ré, d'accord. C'est le bois de trousse-chemise. Trousse-chemise, Le petit exactement. bois de trousse-chemise. Très bien. Île française proche de La Rochelle, reliée depuis 88 au continent par un pont et habitée par les Rétés, l'île de Ré, Si je trouvais pas 4 celle-là, à 0. je me faisais huer, hein, c'est clair. Hein. Jean-François décide. Littérature. Je passe. C'est pour vous. Bah, je prends donc. Quel est top cet homme de lettres? Homme de lettres français. Je suis né à Paris, 1905. Marqué par Heidegger et par la phénoménologie, ma philosophie connaît 2 phases. Une première phase axée sur l'existentialisme. Une seconde s'inspirant du matérialisme dialectique. Auteur de nombreux essais. On me doit, oui. Sartre. Exactement, Jean-Paul Sartre, exactement. J'ai bien connu Madame Sartre. Ah oui?
Oui, Madame Sartre. Simone Et Simone Sartre. Simone de Beauvoir? Non, c'est un sketch. C'est un, Ah, un d'accord, très beau bon, sketch c'est un avec sketch. Madame Sartre. Donc, compagnon de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, d'accord. 6-0. Oui, mais de toute façon, il me l'avait dit au départ, alors. Culture générale. Indice, ça c'est pour vous. Qu'en pense Antoine? Culture générale? Oui. Bah, je vais prendre. Top Association, créée en 84, je suis dirigé actuellement par Dominique Sopo, organisant dans les années 80 de grands concerts comme celui de la Concorde en 85, rassemblant 300 000 personnes. Je mène aujourd'hui régulièrement des opérations de testing dans les boîtes de nuit. Association fondée notamment par Harlem Désir pour lutter contre les discriminations raciales. Oui, oui, là. SOS Raciste? Oui, SOS Raciste, d'accord. Faut suivre, hein. C'est que ça change. Faut appuyer rapidement le plus vite possible. J'ai appuyé avant lui, hein. 8-0, question art. Question art pour Jean-François. Question art. Art. Non, pas histoire. Art. Ouais. Quelle est celle des deux oreilles qui fonctionne le mieux? Question art. Art. Question art. Art, c'est toi, alors. C'est toi. Alors je prends. Alors tu Ah, c'est parti, attention. Tu cèdes alors. Top duo, quel est ce duo d'artistes? Nous nous sommes rencontrés à Londres et avons créé en 69 des sculptures vivantes où nous nous mettons nous-mêmes en scène. Ayant pour devise l'art pour tous. Nous jouons sur l'humour dans nos compositions, qu'elles soient en noir et blanc ou de couleurs vives comme The Playing Gardens. Reconnaissable à nos costumes, une rétrospective nous a été consacrée à la tête moderne de Londres en 2007 et nous sommes... Je passe. Ah si. De grands sculpteurs, Gilbert et Georges. Et Mariti Carpentier. Non? C'est ça. Gilbert et Georges, c'était la bonne réponse. Gastronomie ou plutôt musique? Tiens, musique. Musique pour Antoine. Ouais, je vais prendre, allez. Bah, tu peux y aller maintenant. Quelle est top cette chanson? Chanson sortie en 86 sur le même single que le titre Destin fragile. Je suis rapidement en tête des ventes en France et à l'étranger, commençant par les mots au-dessus des vieux volcans. J'évoque dans mon refrain l'eau sacrée d'un fleuve indien, restant associé à la coupe de cheveux, oui. Il était indien? Ah non. Pas particulière de mon interprète, oui. Voyage, voyage. Oui, voyage, voyage. Voyage, voyage, Désirless, 11-0. Nous sommes à... Enfin, Antoine est à 1 point du match. Gastronomie, ça c'est pour vous. Et c'est pour vous. Oui, oui, bah, je prends. Et j'ai tout ce que je vais donner. Top recette. Quelle est cette recette? Récemment réhabilitée par le cuisinier Joël Robuchon. Depuis 63, j'ai été peu à peu supplanté chez les ménagères pressées par une version déshydratée. Élaborée, oui. La purée. Purée, voilà, terminé, c'est gagné. 14-0. Victoire d'Antoine qui est en finale. La purée de Joël Robuchon. Oui. Et je l'adore. Il faut dire qu'elle est composée à peu près à 50% de beurre. Non, on ne sait pas. Il ne l'a jamais dit. Il ne veut pas qu'on le sache. Il y a beaucoup de beurre. Oui, sans doute. Et du lait, du beurre et tout ça. Bon. Elle est très bonne. Alors, Jean-François, bravo quand même parce qu'il arrive en 2e position. Jean-François, bravo pour votre parcours. Vous gagnez un lot d'ouvrage, Jean-François. Un lot d'ouvrage d'une valeur de 1 500 € offert par Larousse. Cadeau pour Jean-François Michael. Merci. Et Antoine, bravo. Qu'est-ce que je gagne? Un GPS. Attends, on va voir. Vous êtes qualifié pour participer au face-à-face final où vous rencontrerez Fabienne Thibault qui arrive. Une Québécoise. Et voilà, et vous gagnez ceci. les Québécoises. Eh bien Antoine, pour être toujours à l'heure, Tissot, montre suisse depuis 1853, vous offre la Tissot T-Touch. D'un simple effleurement de son verre tactile, activez l'une de ses 6 fonctions, dont la boussole, l'altimètre ou le baromètre. 5 000 € à gagner pour l'un d'entre vous. Et pour un autre, un téléviseur à écran plat de 107 cm avec son home cinéma, livré dans les 3 jours. Il faut répondre à la question suivante. Dans les années 60, quel animateur a présenté l'émission télé Âge tendre et Tête de bois? C'est Guy Lux ou c'est Albert Resner? On ne dit rien. Guy Lux, on ne dit rien. Guy Lux, Albert Resner. La réponse au 32 43 et SMS 6 3003. Donc les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Et vous connaîtrez leur nom en fin d'émission. Vous jouez en ce moment. Il reste encore quelques petites minutes. Hein. Allez-y. Et bonne chance. Et puis alors nous, on continue avec les cadeaux. C'est Jean-François. Tiens, c'est Jean-François Michael qui va tirer au sort. C'est un nouveau cadeau pour un spectateur du public ici sur le plateau de questions pour un champion. On procède au 2e tirage. Allons-y. Jean-François Michael, deuxième tirage. Et là, c'est le numéro 155. Ici,
155, c'est là, madame. Bravo, madame. Le 155 qui gagne ceci. Eh bien, vous en avez de la chance. Pour profiter des dernières technologies, les magasins Pro et compagnie vous offrent un écran plasma haute définition de 106 cm ainsi qu'un home cinéma avec lecteur de DVD intégré. Pro et compagnie, images, son, électroménager. C'est pour vous, madame. Alors là, félicitations parce que là, vous avez gagné un beau cadeau en tout cas. Merci infiniment, madame. C'était le numéro 155. On aura un autre tirage aussi tout à l'heure pour quelqu'un du public. Alors maintenant, place au face-à-face final avec Antoine face à Fabienne Thibault. On va se régaler. Place au jeu! Avec une seule question, qui sera ce soir le grand vainqueur de notre combat des idoles? Fabienne Thibault, à qui tout réussit ce soir, ou Antoine qui semble insubmersible? Bonne chance à nos deux idoles. Julien, c'est à vous. Le combat des idoles. Les deux finalistes sont là. Le premier qui arrive à 15 points, champion ou championne. Voilà l'enjeu. Voici le jeu. Première question. Face à face en 15 points. Culture générale. Ça, c'est pour vous, culture générale. Et c'est à Antoine de commencer le jeu. Je prends. Tab établissement, créé par la loi du 7 août 1974. Je suis leader mondial en matière d'archivage numérique. Disposant d'un site internet qui propose en consultation libre ou en téléchargement. Plus de oui. INA. INA, exactement. Bravo. L'INA propose plus de 100 000 émissions de télévision ou de radio. L'Institut national de l'audiovisuel. Alors, je voudrais les remercier chaleureusement parce que grâce à eux, nous avons pu vous proposer toutes les images d'archives que vous avez vues ce soir. Bravo à l'INA et à tout son personnel. L'Institut national de l'audiovisuel. Bravo à tous et bonne année à l'INA. Et nous continuons. Culture générale, Fabienne. Je garde. D'accord. Top liaison. Quelle est cette liaison internationale inaugurée le 5 juin 1883 et créée par le constructeur belge Nagel Makers? J'ai inspiré des écrivains comme Paul Morand, Agatha Christie, Graham Greene. Oui. Transsibérien? Non, monsieur. La main passe. Top suspendu entre 14 et 19. Mon itinéraire passant par Bucarest et à mes débuts et demandant 80 heures n'existait plus que 57 heures. Oui. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, toi? J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit... j'ai plus ce que j'ai dit. J'ai dit transsibérien, mais non, c'est... Orient Express. C'est oui. Train de luxe décoré par René Lalique, reliant Paris au départ de la gare de l'Est à Constantinople. L'Orient Express, appelé Train Express d'Orient jusqu'en 1891, est devenu l'Orient Express. Bravo, Fabienne, 5-0. Et là, Antoine est mené 5-0. Il aime pas ça, Antoine. J'ai besoin d'encouragement, là. Je vais demander à mon fan club de m'encourager un peu. C'est bon. Ça fait du bien au moral. Et Antoine, bravo, chemise à fleurs. Ah oui, il y a plusieurs chemises à fleurs. Très bien choisi, hein, très bien. Pour la question de ce soir, n'appelez plus, c'est terminé. La réponse à la question est les noms des gagnants tout à l'heure en fin d'émission. Et nouvelle question. Question géographie. Voilà, géographie, indice, et c'est pour Antoine. Je vais prendre. Ta propriété ayant donné mon nom à une chanson écrite par Jean-Max Rivière en 1963, oui. La Madrague. Ah oui, bravo. Bravo. Alain Turban et Pierre Douglas avaient la bonne réponse. La Madrague, c'est écrit par Jean-Max Rivière et vous le saviez, Antoine. Oui. En 63, je suis situé sur la route des Canebiers, maison de Brigitte Bardot, bien sûr, notre Brigitte nationale à Saint-Tropez. La Madrague, oui. Petite anecdote, quand je suis parti en bateau la première fois en 1974, un des grands moments de mon départ, c'est que je suis allé à la Madrague, invité par Brigitte, et il y avait sur un Chris Craft Brigitte Bardot en 1974. Et Gunther. Les seins à l'air à l'avant de son canot, et c'était un souvenir tout à fait inoubliable. La Madrague. Il y en a un qui a dit, ça doit être, qui a dit ça? J'ai pas fait la photo. Les Charlots qui ont dit c'est dégoûtant. La Madrague, 5-4.
Cinéma. Fabienne Thibault, question cinéma. Oui, je garde. D'accord. Un film français, réalisé en 85, dont une version longue est sortie en 91. Je remporte un grand succès public et suis nominé aux Oscars de la catégorie meilleur film étranger. Adapté d'un roman de Philippe Dian, illustré par une musique de Gabriel Yared. 37-2, le matin, non. Oui, pour Antoine. J'allais le dire. Ah, putain. Et c'est le film qui a révélé Béatrice Dalle. Oui. 37-2 le matin, 7-5. Antoine est en tête. Oui. Ah, Elle aime pas ça, Fabienne. Elle aime pas ça du tout, non, en Fabienne. plus, j'ai failli le dire. Allez, on est arrivé à peu près... Culture. Des affaires Ça se de- peut-tu? Ça se peut-tu des affaires de même? Hein? Ben oui, ça se peut. Culture. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de... Bonjour les Québécois. On se moque pas de vous. Hein. Culture. J'adore le Québécois. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Culture générale. Antoine. Bah, je vais te laisser aller. Oh. Top tissu. Quel est ce tissu? Pardon? Tissu. Tissu. Dont la qualité la plus prestigieuse est fabriquée avec la toison d'une race de moutons à tête noire, les Black Faced. Je suis miam. diversifié. Antoine. Mohair? Non. Non, ah non, non. Non. Le mohair. C'est non. Non. On ne dit plus rien. Oui. Oui. Le mohair, c'est non. La main passe. Ah d'accord, pardon. Astrakhan. Top diversifié au 19e siècle, notamment avec l'apparition du chevio. Tissu de laine cardé, à la texture irrégulière, au toucher rêche. Véritable institution en Grande-Bretagne. Je sers à confectionner des manteaux. Shetland? Non. Shetland, c'est non. Attention. Alpaga? Top des manteaux, des vestes ou des chapeaux appuyés. Oui. Alpaga? C'est non. Ah bon. Top tissu, dont le nom est associé à une rivière située en Écosse. Personne ici. Et vous l'avez dans la salle. Cashmere. Ben non. Alors, allez-y. Le cachemire, c'est non. Ben non. Tweed. La bonne réponse est le tweed. Et Fabienne l'avait, mais trop tard. Trop tard. 7-5, nouvelle question, un homme célèbre. Un homme célèbre. Fabienne, Je garde. Oui? top français, né en 1900. Célèbre dans le monde entier. Le 65e anniversaire de ma mort, le 31 juillet dernier, a été commémoré par la ville de Marseille. Écrivain, homme d'action, valeurs humanistes. J'obtiens le grand prix du roman de l'Académie française avec Terre des Hommes en 39. Oui, Saint-Exupéry? bien sûr. Terre des Hommes. Oui. Vol de nuit. Le Petit Prince. Le Petit Prince, évidemment. Antoine Saint-Exupéry, 10-5. Eh oui. Ah, tu vas gagner, toi. Bravo. Question animaux pour Antoine. Il réfléchit. Ça, c'est pour vous à la maison, bien sûr, le combat des idoles. Animaux, je prends, oui. C'est moi, animaux? Oui. C'est à toi? Tu prends la main? Bah oui, je prends la main, oui. Top chien, dont le nom signifie enroué. En anglo-canadien, ma race fut développée et fixée par le peuple Tchouktch, originaire de la région de la Colima, introduit au Canada en 1909 par un marchand de fourrure. Je suis couramment de couleur noire avec des marques blanches et mes yeux peuvent être bleus, bruns ou même vairons. Réputé pour mes qualités d'endurance et de rapidité qui font de moi l'un des chiens de traîneau. Mais oui. Husky? Husky, voilà, exactement. Mais j'ai pesé. Mais Thibaut, toi, Thibaut, Lulu. Le j'ai husky pesé. sibérien. Ça marche pas. 12 Il faut peser à que 5. quand la lumière est allumée. Ah. Question sport. Oui. Fabienne Alors là, décide. Sport. Oh, je garde, mais je suis pas bonne. Hein. On verra Encore moins bien. que le reste. Bah, on verra bien. Ouais. Sport. Et là, Antoine va jouer pour la question et pour le sport. et pour le match. Wow. Le Yeah. premier qui arrive à 15 points, je l'avais dit On est à avant, combien, là champion ou championne. 12. 12 à 5. Et voici Mais cette c'est question. normal que ce soit un mec qui soit champion. Oh, bah, Faut leur attends, faire moi, plaisir. En sport, je suis nul en sport, alors. Hein. Voici cette question. Top club de football, créé en 1892, marqué par l'arrivée de Bill Scanley ou Shankly comme manager en 59. J'ai pour emblème un oiseau mythique, mi-aigle et mi-cormoran. Vainqueur de 5 Ligues des Champions entre 77 et 2005. 18 titres de champion d'Angleterre. J'ai pour hymne le célèbre You'll Never Walk Alone, club du nord de l'Angleterre, dont l'équipe dispute c'est Manchester United. Antoine, Manchester. Je sais pas. Manchester United. vous me dites Manchester United. Manchester United. Moi je dis non. C'est le Liverpool FC. Les Beatles. Liverpool Football Les Club. Beatles. C'est les Beatles. Ah, 12 à là, 5. j'aurais mieux su. Histoire, Antoine. Histoire. Ouais, je vais prendre.
Ensemble de mesures désigné par un mot signifiant reconstruction, restructuration. Je suis basé sur le constat d'échec du système économique de mon pays, établi dès avril 85. Oui. Restauration. Non. En favorisant l'émergence d'entreprises privées, je m'accompagne d'un volet politique visant à réduire la tutelle du parti sur l'État et à promouvoir la démocratisation de l'URSS. Oui. Glasnost? Non, la perestroïka. Merde, c'était ça. Ah. Glasnost, Oui. c'est non. C'est non, oui, d'accord. J'ai dit merde. Non, Ta j'ai pas- politique de réforme désignée par un mot russe et lancée par Gorbatchev, je suis. Perestroïka. Perestroïka, d'accord. 12 à 7. 12 à 7 et nouvelle question, culture générale. Et là encore, Antoine va jouer pour la question et le match, à part que c'est à Fabienne de décider. Ben, je vais prendre parce que, bon, on n'a pas le choix. On va voir. Top appareil. Appareil inventé en 1816 par le physicien écossais Sir David Brewster. Mon nom est formé sur 3 mots grecs signifiant beau, aspect et regarder. Objet produisant des figures qui varient. Je suis notamment constitué d'un tube cylindrique contenant une espèce de un jeu de miroir ayant donné mon nom dans les années 70 à un jeu télévisé. Oui. Kaléidoscope. Exactement. Non, mais Animé le samedi après-midi par Denise Fabre. Avec la complicité de Garcimore et de Pierre Douglas. Il est où, Pierre? Pierre, voilà, Pierre Douglas. Un kaléidoscope. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Botanique. Botanique pour vous et botanique pour Antoine. Je vais prendre, allez. D'accord. 12 à 9. Je peux changer, non? Je peux pas changer? Trop C'est tard fini, c'est trop tard. Ah, je voulais Un fruit, d'une fleurs. rosacée dont une variété est appelée héritage. Je pousse à l'état sauvage où je suis cultivé notamment dans le Val-de-Loire. Généralement récolté de mi-juin à octobre. Oui. Poire. Non. Top, je suis sucré, mais je peux avoir une pointe d'acidité. De forme ovoïde ou conique, constituée de petites drupes. Je suis fragile et je me conserve très mal, malgré ma présentation en barquette. Fruit d'une ronce que Bobby Lapointe, oui. Figue. Vous dites? Figue. Non. Top, fait rimer avec Françoise dans une chanson. Oui. Amboise. Oui, bien sûr. Ah, il n'a pas gagné. Des framboises. Bobby Lapointe fait rimer. Elle s'appelait la Mais je connais pas framboise avec Bobby Françoise. Lapointe. Mais je l'appelais Je connais pas. framboise. Exactement. 13 à 9. Culture Je connais générale, pas Fabienne. Bobby Lapointe. Culture générale. Oui, oui. Allez, Fabienne. Allez. Là, il faut prendre des risques, il faut y aller, Fabienne. Top. Grand navire. Oui. Lancé en mai 60. J'ai été fabriqué par les chantiers de l'Atlantique. Long de 315 mètres, luxueusement meublé. J'étais le fleuron de la marine marchande française. Conçu pour traverser, oui. Le France. Exactement. Terminé, c'est gagné. 16. 16 à 9. Antoine. Denise, bon combat, hein, bon match. Fabienne, deuxième de cette magnifique compétition. Très beau parcours en tout cas, Fabienne. hein. Merci, Félicitations. merci, Julien. Et Merci à Antoine, c'est le champion des idoles. Ça y est. Alors, toutes nos félicitations. Il est content, Antoine. hein. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Hein, ça... Nous allons vous remettre avec beaucoup de plaisir. C'est Denise qui va le faire, cette Vénus. Je vais vous aider. Allez hop, ici. Ça récompense et ça symbolise le savoir, la connaissance, la compétence. C'est bien gagné, Antoine. C'est pour vous. Est-ce que je peux le donner? Est-ce que je peux le donner à Fabienne? Vous en faites ce que vous voulez, il est à Je vais vous. le donner à Fabienne qui va l'emporter au Québec, dans sa province de Charlevoix, qui est une très belle région. Oui, la plus belle région Et du sous la Québec. neige, ça sera très très beau sous la Merci neige. beaucoup, ça, c'est vrai, Antoine, oui, ça, c'est vrai. amour. Alors ça, Elle c'est me un beau ressemble cadeau, un peu, Antoine. je trouve, hein. Ça, c'est un beau cadeau, hein, Fabienne. Ah oui. Comme ça, je viendrai chez toi te voir pour regarder mon cadeau. Bon, les amis, comme on vous l'a annoncé en début d'émission, un troisième et superbe cadeau pour une personne du public. Alors, pour procéder à ce délicat tirage au sort, une main innocente. Non, pas toi, j'ai dit innocente, Antoine. Donc, une main innocente dans le public, la main de Denise Fabre. Tiens, voilà. Denise qui va... On n'en regarde pas. hein. Voilà, Non, mais on tourne bien. Et alors là, attention parce que c'est un superbe cadeau. On n'a jamais offert un cadeau pareil.
C'est la première fois, c'est une fois en un siècle. Je sais de quoi il s'agit. Et tu sais ce que c'est? Je connais. Tu nous accueilleras, tu nous accueilleras là-bas. Je serai peut-être là-bas pour vous accueillir. En tout cas, je connais la destination et je connais la compagnie aérienne en plus. Alors là, bravo, parce que c'est Tahiti. Tahiti pour le numéro. Pour le numéro 96. 96. Formidable. 96, oui. Bravo. 96. Le numéro 96. 96 qui gagne ceci. Madame, que d'émotions! Embarquez à deux avec Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nuit pour un séjour sur les plages et lagons turquoises de Tahiti et ses îles. Vous séjournerez 15 jours en demi-pension dans l'authenticité et la tradition polynésienne. Alors là, ça va être beau. Oui, madame. Allez-y, madame, le micro. Les mots vous manquent, bien sûr. Bah, c'est l'émotion totale, évidemment. Bravo, en tout cas. Hein. Bravo, madame. N'oubliez pas la carte postale. Bon, alors, deux autres gagnants. Marie est très content. Bah, bien sûr. Bon, c'est un magnifique voyage. On n'a jamais offert ça. Un voyage pour deux. C'est la première fois que nous offrons un voyage pareil pour deux personnes, 15 jours à Tahiti. Pour deux. Pour les deux autres gagnants, qu'il faut féliciter aussi, leur nom s'affiche sur votre écran pour gagner 5 000 € pour l'un d'entre vous et pour un autre. Téléviseur à écran plat, 107 cm avec son home cinéma, livré dans les 3 jours. Vous le saviez, la bonne réponse à l'animateur, pour l'animateur qui animait ce show télévisé, H tendre et tête de bois, la bonne réponse C'était bien sûr Albert Resner. Bravo, deux gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses. Je tiens à remercier toutes les vedettes, toutes les idoles de ce soir présentes ici parmi nous pour cette soirée exceptionnelle. Oui, absolument. Avant de vous dire bonne soirée à tous, bien sûr, pensez à rentrer en vie. C'est le leitmotiv pour toute la chaîne France 3 et pour tout France Télévisions. Pensez à rentrer en vie, sortez couverts, enfin toutes ces phrases que vous connaissez. Maintenant, on va faire la fête et dans 3 jours, le réveillon. Alors pour finir l'année en beauté, parce qu'il n'y a pas de fête sans la compagnie créole. Là, on va se régaler, bien sûr. C'est bon pour le moral. Et bien sûr, magnifique cadeau avec un medley de toutes les meilleures chansons de la compagnie créole. Johanna, Clémence, tout le monde. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tous et bon réveillon. Merci, au revoir. Une chanson d'amour, c'est comme un looping en avion.